Sénégal, bonjour, upelo. Dakar comme Bogota semble indiquer la tribune. Le journal du groupe des médias annonce encore une saisie record de 798 kg de cocaïne au port avant de révéler que Ndeketeyo, Dakar est la cible des narcotrafiquants. Des narcotrafiquants qui investissent le port de Dakar. Vox Populi semble répondre par oui en précisant qu'il s'agit bel et bien de plus d'une tonne de cocaïne saisie en 3 jours. Ce jour, retenons d'après Vox Populi que la valeur de la drogue saisie au port de Dakar est estimée à 22 milliards de francs CFA et ce qu'il faut prendre désormais pour argent comptant d'après Vox Populi porte sur un fait, à savoir les 2 convoyeurs de la drogue, le commandant du bateau et des complices sénégalais sont arrêtés. Mais en s'arrêtant sur la une du Témoin quotidien, on peut dire sans trop se tromper que l'affaire de la drogue en question c'est du lourd. En tout cas, 798 kg de cocaïne saisie au port, voilà le titre qui barre la une du Témoin quotidien. Le journal de mon confrère Mamadou Oumar Ndiaye de préciser que la valeur marchande de la drogue est estimée à 200 milliards de francs CFA. Cauteur, sommes-nous tentés de dire en lisant le Témoin quotidien qui, sous la plume de Pape Ndiaye alias Colonel, note que décidément les douaniers ont bouffé du lion ces temps-ci. Ceci étant dit, Dakar Times sans contour ni détour de nous apprendre les suspects identifiés. Il s'agit d'après Dakar Times de 2 Allemands et l'équipage du bateau italien interpellé. Celui qui est interpellé, si on en croit Direct Info, c'est Moussa Baldé, c'est Moussa Baldé. Monsieur l'actuel ministre de l'Agriculture semble d'entrée de jeu mordre la poussière d'après Direct Info. Le journal en tout cas révèle que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon dans le monde paysan à l'heure actuelle. Actuellement, l'hivernage s'installe. Direct Info de nous apprendre que les paysans et les opérateurs privés stockeurs sont totalement dans le désarroi, pire, complètement dans un tourbillon. De quoi s'agit-il? Eh bien, Direct Info semble nous apprendre que n'est pas Ndanan qui veut, surtout qu'aujourd'hui, il est désormais question dans le monde paysan de semences et engrais plus chers qu'avant. À présent, Direct Info nous apprend que le prix d'achat du kilogramme d'arachide va diminuer. Et ce n'est pas tout, car l'enveloppe destinée aux opérateurs privés passe de 27 à 17 milliards de francs CFA. Conséquence de ce piètre travail de l'autorité en charge de la traduction en acte de la lucide vision de Macky Sall pour le monde paysan, Direct Info parle d'un ouïayoui national en perspective parce que le taux de croissance économique réussi grâce aux performances agricoles va dégringoler. Bon, pour l'instant, retenons que le monde paysan est enfoui dans un bourbier. D'après Daoucho, le biétiste de Direct Info, l'info en appelle à la une de la tribune gravite autour de la loi de finances rectificative 2019. À ce sujet, le journal du groupe des médias nous renseigne d'une autre bombe à fragmentation signée Ousmane Touy Sonko autour des cadeaux fiscaux de 100 milliards de francs CFA. Comme pour nous informer qu'avec le leader de Pastef, les Patriotes, c'est du Bourboutang Djeur. L'évidence quotidienne indiquait que, selon Ousmane Sonko, plus que c'est de lui qu'il s'agit, la dette de notre pays a complètement dépassé les 6 000 milliards de francs CFA. Et comme il est dit, le Témoin quotidien nous livre que selon Sonko, les Sénégalais vont souffrir parce que ce régime est incompétent. En attendant, le Soleil quotidien parle de Cannes pour révéler que de favoris, on est sur citer record. En tout cas, titre, les lions dos au mur. Raison pour laquelle renseigne cette fois les Échos, Aliou remanie de fond en comble son 11 de départ. Quoi qu'il en soit, la tribune sport sur le match Kenya-Sénégal de ce soir indique l'heure de rugir a sonné. Pourquoi? Eh bien parce que Vox Populi, pour terminer, considère à plus d'un titre la défaite interdite aux Lions. Et là, mais la Tchedong de Wole Bok. Bon, vive le Sénégal.